voisins, bonjour les voisines. Alors moi c'est Louane. Je vais vous présenter aujourd'hui une galette des rois. Moi je ne fais pas une frangipane classique, c'est-à-dire que normalement c'est crème pâtissière et crème d'amande. Moi je fais juste crème d'amande et c'est très bon. Alors pour la crème d'amande, nous avons besoin de 100 g de sucre que je mets dans mon batteur, 100 g de poudre d'amande, 2 œufs que je mettrai après, et 100 g de beurre en petits morceaux. Et vous voyez, mon beurre, il est ce qu'on appelle malléable. Je mets à tourner, vous pouvez le faire à la main, mais moi je le mets au batteur. Donc comme ceci, je mets ça à tourner à la texture d'un sable. Et une fois que ce sera ce qu'on appelle sablé, nous allons rajouter un à un les œufs. Donc là j'ajoute mon premier œuf. Une fois que tout est décollé, j'ajoute mon deuxième œuf. Et là, ça va commencer à faire une petite crème que je vais laisser dans ce qu'on appelle foisonner. Foisonner, c'est laisser tourner pour rentrer l'air. Donc là, j'ai mis en vitesse 3-4. Alors, comme vous pouvez le constater, elle devient un petit peu plus blanche une fois foisonnée. Voilà. Donc là, je vais la retirer de mon batteur. Et puis, je vais la mettre dans ma pâte. Alors, pour la pâte, deux options. La pâte feuilletée déjà faite. Soit vous faites votre pâte, et là je vais vous montrer. Alors nous allons démarrer la pâte. Pour ceci, il vous faudra une balance, un batteur. Mettez 400 g de farine. Je mets donc mon beurre coupé en petits morceaux, donc 40 g. Ensuite, je vais mettre une petite pincée de sel. Mettre ceci à tourner avant d'ajouter mes 200 g d'eau. Comme la crème d'amande, ça va être un sablage. Donc voilà, là je vais ajouter donc mes 200 g d'eau, petit à petit bien sûr. Je suis en vitesse 3-4. Vous voyez qu'il manque un petit peu d'eau, vous pouvez rajouter. Alors j'ai sorti ma pâte, je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail histoire que ma pâte ne colle pas. Je finis de la pétrir un petit peu histoire que tout soit bien homogène. Et je vais la mettre une vingtaine de minutes au frigo, le temps de mettre mon beurre au carré. J'ai laissé poser donc ma pâte 20 minutes. Je vais donc faire un quart de tour. Donc là j'ai fait un quart de tour. Je reprends ma pâte. Et je vais faire donc un tour simple et un tour double. N'oubliez pas de fariner votre plan de travail. Voilà. Moi je fais tomber ma pâte parce que du coup mon plan de travail est un peu petit. Donc c'est pour ça que je la retourne régulièrement d'un sens et d'un autre. J'ai une longueur qui est assez bonne. Je vais faire encore un petit peu, mais pas trop non plus. Voilà. Et donc je viens faire mon premier tour, donc portefeuille. Hop. Donc vers le bas et celui-ci qui vient toucher mais qui ne passe pas au-dessus. Hop. Et je plie et je donne un quart de tour. N'hésitez pas à retourner dans la farine. Et vous recommencez pour le tour double. Donc un autre tour, un tour différent. Bon, quasiment pareil, mais qui va donner un autre feuilletage à votre pâte. Et voici, donc là j'ai ma longueur. Donc je plie à la moitié. Je viens plier l'autre également à la moitié. Et je replie comme ceci. J'essaye d'égaliser mon pâton. Et là je vais encore le laisser poser 20 minutes avant de le détailler. Alors voilà, donc 20 minutes qu'elle a posé ma pâte. Donc je vais... Alors il y a plusieurs façons de détailler si vous voulez.
Moi, je vais couper en fait ma pâte en deux, puisqu'on a deux parties dans la galette, celle du haut et celle du bas. Donc je vais diviser ma pâte en deux, ce qui sera plus facile pour moi, hop, pour la détailler correctement. Donc, je l'étale, hop. Donc il y aura des petites chutes, hein, mais moi après personnellement je vais m'en servir pour faire de la pâte fermentée, pour faire d'autres préparations. Vous pouvez vous en servir pour faire autre chose, pour faire des petits feuilletés par exemple. Voilà, donc j'ai mon premier carré, donc je le plie pour le mettre sur le côté, hein. Voilà, je vais faire du coup mon deuxième. Il faut que celui du dessus soit un tout petit peu plus grand que celui du dessous. Tout simplement parce que vous allez recouvrir et en fait avec l'épaisseur de la crème d'amande vous aurez besoin d'un peu plus de pâte. Voilà, donc celle-ci je vais la réajuster un petit peu, je vais lui donner un petit peu de mou. Celle-ci je la mets sur le côté, elle est prête. On va mettre le four à 180-200 degrés en chaleur tournante, enfin en préchauffage d'abord. Mais après, ce sera en chaleur tournante. Ensuite, pour garnir de votre crème d'amande qu'on a fait au préalable, deux façons. Donc, soit vous l'étalez à la cuillère, soit vous pouvez le faire à la poche à douille. Mais tout le monde n'a pas de poche à douille, donc moi, je vais vous le montrer à la cuillère. Hop, je mets donc la totalité de ma crème d'amande que vous avez bien sûr conservée au frais. Là, alors, on va essayer de faire un cercle de la même hauteur à peu près partout. Ensuite, vous allez utiliser ce qu'on appelle une dorure. Donc, c'est un jaune d'œuf avec du sel et de l'eau. Voilà. Et là, donc, je mets bien sur tous mes bords. C'est pas grave si tous les bords ne serviront pas, mais au moins, la pâte sera collée. Essayez de ne pas mettre de crème d'amande sur la dorure. Sinon, ça va vous faire en fait un trou d'air où la pâte ne va pas coller et toute la crème d'amande risque de s'en aller par là à la cuisson. Je mets ma grande pâte sur le dessus en appuyant bien sur le contour pour que ça prenne bien la dorure. Là, je vais donc couper mes bords. Hop. Donc j'enlève l'excédent de pâte. Et on va faire ce qu'on appelle chiqueter, donc le contour, afin en fait de coller les deux pâtes ensemble. Elles ne se décollent pas en fait à la cuisson. Voilà. Au milieu, je fais donc une petite cheminée afin en fait de laisser passer la vapeur. Je fais des petits trous un petit peu partout. Voilà, une belle couleur. Donc ça c'est que pour la couleur, hein. Ça vous donnera pas de goût ou autre chose, ça va juste donner la coloration. Donc avec le dos du couteau et la petite pointe, on va faire des petites marques. Alors il ne faut pas appuyer du tout, vous mettez vos petits doigts comme ça. Il ne faut vraiment pas appuyer, sinon vous allez percer votre pâte et ce n'est pas le but. Le but étant juste de donner un petit marquage, histoire que vous ayez une jolie galette. Alors différentes façons de le faire, soit vous pouvez faire un quadrillage. Moi je préfère le faire en fait en demi-cercle. Donc hop, je viens marquer ma pâte. Alors petite erreur, je n'ai pas mis de fèves dans ma galette. Pour ceci, donc je vais, si jamais comme moi vous oubliez, vous pouvez soulever un tout petit coin de votre pâte, glisser votre petite fève. Donc moi j'ai pas de fève, j'ai mis une pièce de 1 € que bien sûr j'ai lavé au préalable. Et refermer du coup votre galette en chiquetant du coup le côté. Voilà, ça fait une demi-heure, donc j'ai sorti ma galette. Hop. Qui est pas très ronde parce que bon voilà. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne épiphanie, une bonne galette et en tout cas une bonne année.